Bonsoir Poisson et bienvenue sur ma chaîne Pisces Me. Bon anniversaire tout d'abord. Nous sommes en plein dans la saison des poissons, poissons de février, poissons de mars. Voici votre tirage du tarot pour le mois de mars 2020, oui. C'est pas se tromper. Alors, j'ai battu et tiré 4 cartes au préalable poisson, parce que des fois ça peut être très très long. La première carte que j'ai eue, c'est le chevalier de coupe. Je pense que vous allez apprendre l'anglais en même temps. L'étoile de star, le 9 d'épée et le Knight of Wands. D'accord? Alors, bon, qu'est-ce qu'on a? On a, bien sûr, oui, on a des signes d'eau, water sign, des signes d'eau. Alors, Cancer, Scorpion ou un fellow Poisson. Vous avez une offre, quelqu'un vous fait une offre, quelqu'un veut vous offrir sa coupe, vous fait une proposition romantique, Poisson. Et apparemment, c'est un rêve devenu réalité. On a l'étoile ici, qui représente... voilà, en fait, c'est juste voilà, un vœu exaucé. On a encore de l'eau ici. On est encore dans votre élément, Poisson. Si c'est votre carte... On dirait que vous avez espéré que ce chevalier de coupe vous fasse une offre romantique, on dirait. Cette personne, ça pourrait être quelqu'un de plus jeune que vous, c'est un chevalier. Il y a quelque chose qui vous tracasse, néanmoins, Poisson. Il y a quelque chose qui vous tient... il y a quelque chose qui vous empêche de dormir la nuit. Knight of Swords, vous avez des pensées qui vous empêchent vraiment de dormir la nuit. Est-ce qu'on pourrait en connaître plus sur le 9 d'épée? Ne pas dire de bêtises. Alors, ouais, vous êtes très anxieux, vous êtes très stressé, Poisson. Bizarre. Ou bien vous avez été malade récemment. Peut-être. Et alors, bizarrement, on a ce chevalier là qui se dirige à tout galop. Alors, cette fois-ci, je pense pas que ce soit la même personne. Il y a deux personnes autour de vous, Poisson, apparemment. Chevalier de bâton. Je suis un peu fatiguée, hein, excusez-moi, il est presque minuit. Le chevalier de bâton. Fire sign, Bélier, Lion, Sagittaire. Ouais, un peu l'opposé quand même. C'est marrant, ils sont bien placés aussi. L'opposé du chevalier de coupe qui arrive avec tous ses sentiments, toutes ses émotions, tout son cœur qui vient vous offrir. Et le Knight of Wands, lui, c'est plutôt un signe de feu. On est plutôt dans la passion, là. On est un peu moins dans le romantisme.
Et c'est plutôt, voilà, la passion. Par contre, voilà, c'est quelqu'un de très fougueux qui risque de rentrer dans votre vie et de vous offrir un peu, c'est un peu à laisser ou à prendre, quoi. Genre, voilà, je te propose ça, c'est peut-être no string attached. Ici, voilà, le bâton symbolise quand même le côté très masculin du personnage. Donc voilà, vous avez d'un côté Poisson, quelqu'un qui vous offre de la passion, et de l'autre côté, vous avez quelqu'un qui vient, qui vous offre son cœur, peut-être vous déclamer des poèmes. Oui, c'est deux personnages complètement différents. On va essayer de clarifier un peu. On va commencer avec le chevalier de coupe. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur ce chevalier de coupe? Qui est ce chevalier? Qui est ce chevalier de coupe pour les poissons? Une carte, le chevalier de coupe. Alors, suspense. Oh, dear, the devil here. Alors, clarifier un chevalier de coupe avec le devil, pardon, avec le diable, un peu étrange, un peu étrange. Une autre carte peut-être? Sur ce chevalier. One more card, please. For the Knight of Cups. Another card to clarify the Knight of Cups. Ici, avec le diable, on parle plutôt d'addiction, de relations toxiques avec une personne, hein, ou ça peut être aussi la codépendance même vis-à-vis d'un partenaire. Ça peut être quelque chose de tout à fait toxique. Est-ce que ce chevalier d'épée, poisson... Oups. Ah bah, j'ai eu combien de cartes là? Alors, 1, 2, Queen of Wands and the Moon. Ça, c'est vous, poisson. Apparemment, ce personnage vous voit comme... il a beaucoup de passion pour vous avec cette reine de bâton. Bon. The Moon. Ça, c'est votre... Oh, mais vous ne les voyez pas, les cartes. The Moon, pardon. The Queen of Wands. Et le diable. D'accord. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui vous voit comme la reine de bâton. Et... ouais, il vous voit comme quelqu'un de... Oh, comment on dit? Comme quelqu'un de très de sociable. Un peu comme, on va pas dire comme un doudou, mais presque. Vous avez cet instinct de protection, vous réconfortez les gens. Voilà, quelqu'un qui prend soin d'elle-même et quelqu'un qui prend soin des gens qu'il aime. Et bon,
La lune, ça peut être aussi des secrets, mais bon, avec, avec la reine de bâton, je crois pas. Je pense que c'est plutôt vous. C'est votre carte, hein, poisson. J'ai pas l'impression qu'il y a des secrets. Par contre, attention, cette personne peut peut-être avoir, pour être dépendante à l'alcool, hein, mais ou à l'alcool ou quelle que soit la drogue, ou pour être en fait être dans la codépendance et peut-être vous étouffer. Je pense qu'il y a il y a des limites dans la codépendance. Il faut pas. Si c'est trop, c'est trop. Si c'est trop, c'est toxique et c'est pas bon du tout. Pourtant, ça vous paraît à vous comme l'ultime réalisation d'un souhait, poisson. Je ne sais pas si vous connaissez cette personne déjà. Peut-être c'est déjà quelqu'un qui est dans votre vie. On pourrait essayer de voir qui est ce chevalier d'épée, poisson. Une carte. Oh, chevalier d'épée, qu'est-ce que j'ai dit? Chevalier de bâton. Si je disais en anglais, ça allait mieux, non? One more card. Another card for the... Oups. Oups. Pour le chevalier de bâton. Poisson. S'il vous plaît. Qui est ce chevalier? Card to clarify the Knight of Wands, please. Ça, c'est un peu beaucoup. Un peu beaucoup. Beaucoup trop. Oui, excusez-moi. Person. It is Knight of Wands, please. Clarify Knight of Wands. C'est la raison pour laquelle je suis obligée de faire mes shuffling hors caméra. Please clarify the Knight of Wands for Pisces in love in March 2020. Please clarify the Knight of Wands. Oop. Judgment. Let's have another one. Thank you. Et le King of Wands. Ah ah! Regardez ça, poisson. Ça, c'est intéressant. Du chevalier au roi de bâton. Ça change la donne, ça. Alors... peut-être ce qui a commencé comme un one night stand, en fait, vous allez vous rendre compte que cette personne, il a la compréhension et il a en fait une maturité émotionnelle que vous n'aviez pas soupçonnée.
Ah, ah. Ouais, finalement, c'est quelqu'un qui est très proche de sa famille, quelqu'un qui a beaucoup d'amis. Et quelqu'un qui, en fait, qui peut faire preuve de compassion envers les autres. Moi, j'ai l'impression que Poisson, que peut-être vous êtes dans cette relation-là, et que ce jeune homme-là est rentré dans votre vie, ce qui vous a causé beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété. C'est peut-être quelqu'un qui est rentré dans votre vie, qui en est sorti, mais ici on a... Oh, elle est abîmée ma carte. Avec le jugement, il s'est passé quelque chose ici. Ah ouais. Bah oui, oui, forcément. Moi aussi, je suis un peu truc. Je suis très fatiguée. Le jugement, on parle ici de seconde chance, en fait, tout simplement. On a cet ange-là qui est capable de ressusciter les gens. Et la carte numéro 20 aussi, il faut savoir, c'est l'avant-dernière carte. La prochaine étant le monde. Et le monde, c'est la fin d'un cycle. Donc, j'ai l'impression que ce chevalier, là, cette personne, vous a causé beaucoup de soucis, beaucoup de tracas. Mais on dirait que on dirait non, c'est sûr même. On vous donne une deuxième chance. Et vous allez vous rendre compte qu'en fait, cette personne qui est arrivée vers vous très passionnément et qui est partie en même temps, s'avère être quelqu'un de tout à fait sérieux et d'un chevalier à un roi. Ça peut très bien marcher. Alors, Wand, ici, on a, encore une fois, hein, c'est peut-être un bélier, lion, sagittaire. De l'autre côté, on a... Ouais. On a encore une fois, hein, bélier, lion, sagittaire. Mais bon, ça c'est plutôt... je pense que c'était plutôt vous, hein, la façon dont ce chevalier de coupe vous voit, vous idolâtre, vous idéalise. Et voilà, on a la carte même pour... en fait, pour confirmer la lune. La lune avec la reine de bâton. Non, Poisson, il y a deux personnes... il y a deux personnes en ce moment dans votre vie. C'est toujours confondu, hein, bien entendu. Voilà, si vous êtes un homme, une femme. C'est pas mal. C'est un bon tirage. Faudrait peut-être faire attention à cette personne-là qui est peut-être codépendant, un peu trop attaché à vous. Et peut-être arrêter de se faire trop de soucis par rapport à ce chevalier de bâton qui va rentrer dans votre vie. Il va y avoir l'occasion en fait, de revoir cette personne et vous allez vous rendre compte que c'est quelqu'un de bien en réalité. C'est pas mal, Poisson. Écoutez, dites-moi dans les commentaires si ce tirage résonne avec ce que vous vivez en ce moment. Bon, on dit mars, hein. Peut-être que ça vous arrive en ce moment, ça vient de vous arriver, ou ce sera au mois d'avril. Le temps est très,
Le temps est fluide. Juste, on va essayer de tirer une carte pour avoir un conseil des anges. On va utiliser les cartes de Dorine Virtue. Alors, un conseil pour les poissons pour le mois de mars 2020. Un conseil pour le signe de poisson pour le mois de mars 2020. Un conseil pour les poissons, un conseil pour les natifs des poissons pour le mois de mars 2020. Un conseil pour les poissons, ça aussi vous la sortir. Oh, waouh, excellent. New partner, nouveau partenaire poisson. Une autre carte. One more card, please. Oups, for Pisces. Oups là. C'est la moitié du. Les cartes qui tombent, ça va pas aller. Un conseil pour le signe. Waouh! Ça serait un tout petit peu trop. Alors, attendez. One more card. Oups. Waouh. D'accord. Alors, c'est rigolo. En plus, elles se sont bien placées. On a nouveau partenaire ici. On vous explique que, en fait, quand vous allez rencontrer quelqu'un, c'est pas une erreur, c'est pas anodin. Tout a été orchestré par le divin et pour répondre à vos prières. On vous demande de faire attention aux nouvelles personnes que vous rencontrez et qui sont envoyées par les anges. Et vous reconnaîtrez ces personnes parce qu'elles vous sembleront familières, réconfortantes et vous vous sentirez en sécurité avec ces personnes. Et alors, ici on a Perfect Timing. J'ai Shower of Abundance. Ici, c'est surtout au niveau financier. On vous demande de confier tous vos soucis financiers aux anges. D'accord ? Les anges vont vous aider à créer et à accepter d'être abondant. Accepter en fait de recevoir une abondance d'argent. As we work together, comme vous travaillerez ensemble avec vos anges, votre situation financière vous allez vous remettre sur pied au niveau financier aussi vite que vous le permettrez. Et alors j'aime beaucoup parce qu'on a ici Perfect Timing, et ça tombe bien parce qu'on a parlé de seconde chance, hein, poisson. Now is the perfect moment for you to act on your inspiration. On vous dit de poursuivre maintenant vos aspirations. Les portes sont ouvertes. Et les anges sont à vos côtés.
On vous demande de ne pas procrastiner. Oh, wow, ça va pas sortir en français. Don't procrastinate. Parce qu'on vous dit qu'en fait tout est prêt pour votre succès, d'accord? Tout le monde est de votre côté. Tout le monde vous supporte dans votre victoire. D'accord, bon, c'était un peu laborieux la traduction, hein. Vous m'excuserez, ami poisson, mais il est minuit. Ça y est, il est minuit passé. Voilà, bah écoutez, c'était pas un mauvais tirage, mais partagez, si ça résonne avec vous, partagez la vidéo, donnez-moi un pouce si ça résonne avec votre situation, commentez. Et Poisson, je vous souhaite encore une fois, très fatigué, un très très joyeux anniversaire, que tous vos souhaits d'amour, de réussite soient exaucés. Et je vous vois dans une prochaine vidéo. Au revoir Poisson.